Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo, mais je pense que en ce début d'année 2025, c'est hyper important de voir où on en est et surtout de se demander si c'est la fin du bull run 2024-2025. Aujourd'hui, le Bitcoin a fait x6 depuis son plus bas. On a vu aussi certains altcoins qui ont fait plus de x10. On a vraiment eu une explosion sur le mois de décembre 2024. On a aussi les mêmes coins qui ont explosé. On l'a vu notamment avec le Doge qui est revenu vraiment en force. On a eu aussi évidemment le PP et d'autres cryptos qui sont ajoutés comme le Pudgy Penguins et d'autres. Et donc c'est légitime de se poser la question, mais où est-ce qu'on en est? Est-ce que c'est la fin du bull run? On a vu quand même beaucoup de choses qui sont arrivées. En plus de ça, il y a beaucoup de bonnes nouvelles autour de la crypto en ce moment, que ce soit au niveau des ETF, au niveau des gros institutionnels qui continuent d'accumuler du Bitcoin, de la crypto-monnaie, d'autres ETF qui arrivent, notamment sur Solana, l'investiture de Trump pour janvier 2025, qui lui est pro-crypto, qui a promis de faciliter l'accessibilité aux crypto-monnaies pour les sociétés et aussi pour les particuliers, et notamment de faire en sorte qu'il y ait moins de taxes et que ce soit plus fluide, moins de surveillance aussi, notamment avec la SEC et Gary Gensler qui va résigner de son poste à la SEC. Donc finalement aujourd'hui la question qu'on peut se poser c'est est-ce que ce bull run, est-ce que cette phase haussière est terminée? Parce que peut-être que vous êtes là depuis plusieurs années sur le marché des crypto-monnaies, que vous êtes fait défoncer en 2021 à la fin du cycle et que finalement, comme vous avez pu voir qu'il y avait plusieurs indices qui montraient que oui, on a eu une belle phase haussière, mais est-ce que finalement c'est la fin ou non? Quand vous prenez une décision, quand vous analysez quelque chose, vous allez non pas vous appuyer sur un seul indice, notamment le prix du Bitcoin, ou je ne sais pas, il y a eu un président pro-crypto qui a été élu aux États-Unis, vous n'allez pas vous appuyer sur une seule chose. C'est comme toute décision, si vous décidez par exemple de vendre votre voiture ou d'acheter votre voiture, vous n'allez pas vous dire, bon, ben, cette voiture, elle est chère ou pas chère. Vous allez vous demander si vous en avez vraiment l'utilité, si peut-être vous allez acheter un autre véhicule, il consommera moins, combien de trajets annuels vous faites, combien de kilomètres, est-ce que vous payez l'électricité cher, est-ce que vous avez certains avantages, vous allez regarder un faisceau d'indices et donc une convergence d'indices pour prendre une décision. Et c'est exactement la même chose quand vous regardez un marché financier. C'est une convergence d'indices qui va vous dire si oui ou non le bull run de 2025 est bel et bien terminé. Donc pour voir où est-ce qu'on en est dans le cycle et savoir si cette phase haussière est réellement terminée, eh bien on va s'appuyer une fois de plus sur plein d'indices. Alors il y en aura certains qui vont nous dire que oui, d'autres qui vont nous dire que non. L'idée c'est que quand on va prendre une décision sur un marché financier, eh bien on va s'appuyer sur la majorité des indices. Si tous convergent vers la même chose, le même résultat, la même conclusion, eh bien c'est comme ça qu'on va pouvoir se dire si oui ou non on garde nos cryptos ou c'est le moment de sortir. Pour cela, tu vas te rendre sur plusieurs sites, tu auras tous les liens dans la description sous la vidéo. Le premier que tu peux regarder, c'est évidemment CoinMarketCap sur lequel tu vas voir le prix des actifs des crypto-monnaies. Mais ce n'est pas nécessairement ça qui va nous aider le plus parce que finalement, là, on va voir des market cap, des volumes, etc. On va aussi voir quel pourcentage les crypto-monnaies ont pris sous 7 jours, 24 heures, 1 heure, ce genre de choses. Si tu cliques dessus, évidemment, tu vas pouvoir avoir plus d'informations et notamment les charts, les graphiques des crypto-monnaies avec à ta gauche, du coup, les market cap, les volumes, etc. Je t'invite vraiment à jeter un œil et puis là, on voit vraiment que depuis le plus bas de 2022-2023, eh bien, on est allé chercher jusqu'à un x6 seulement sur Bitcoin. Et comme tu le sais, Bitcoin étant la première capitalisation avec aujourd'hui presque 2000 milliards de dollars, soit 2 trillions de dollars, eh bien, il y a d'autres actifs qui ont encore plus performé. Donc ça peut inquiéter, c'est vrai. Et d'ailleurs, en parlant d'inquiéter, il y a un indice sur le marché qui s'appelle le Crypto Fear and Greed. Tu peux le retrouver sur CoinMarketCap en allant ici sur CoinMarketCap. Tu le retrouveras ici. Aujourd'hui, on est à 66%. Plus on se rapproche de 100%, plus on est dans le greed, donc dans l'avarice, dans le fait d'être avare, le fait de vouloir toujours plus. Et c'est là que c'est dangereux. Et en général, c'est aussi un top, que ce soit un top local sur un mois, une semaine, etc.
ou alors un top vraiment de marché, comme on va le voir sur un Fear and Greed qui est plus global. Donc cet outil il est intéressant parce que très souvent quand on est dans un Fear and Greed qui est dans les 85-90, comme tu peux le voir, on est au-dessus de 80 ici, on est dans le Extreme Grid. Et souvent ici, si tu as un doute et que tu vois que ça n'a pas l'air de vouloir aller plus haut, c'est souvent que c'est intéressant pour prendre des profits. Je parle de manière locale, c'est-à-dire sur un laps de temps qui est restreint, mais c'est vrai aussi sur des laps de temps qui sont plus gros. Alors CoinMarketCap, ils l'ont mis en place il n'y a pas si longtemps, comme tu peux voir, ça fait à peine un an que ça existe, mais on a aussi d'autres sites qui permettent de voir où est-ce qu'on en est de manière plus macro. Et notamment sur bitcoinmagazinepro.com, je te laisserai le lien évidemment en description. Et ici, on va avoir, du coup, sur la gauche, tu as plein d'indices qui sont très intéressants à regarder pour justement tirer une conclusion. Et le Fear and Greed, tu vois que ça fait un petit moment qu'il est dans le vert. Donc plus on est dans le vert, plus on est dans le grid. Et plus on est dans le rouge, plus on est dans le fear, dans la peur. Et donc que personne ne croit, plus personne ne croit à la crypto, Bitcoin est une arnaque, etc. Vous avez dû évidemment beaucoup en entendre parler. Et c'est souvent dans ces zones-là que c'est intéressant de recharger quand tout le monde dit que voilà, Bitcoin ne sert à rien. Aujourd'hui, on est dans le grid, alors on est entre 70 et 80, 85 on va dire. Voilà, on a pu monter jusqu'à 87. Et donc ça signifie qu'on est dans une phase d'euphorie où les gens se disent bon mais voilà la crypto-monnaie c'est génial, ça revient. D'ailleurs vous en avez certainement entendu parler en dehors de votre groupe de personnes qui investissent dans les cryptos. Tout le monde commence un petit peu à en parler. Mais est-ce que pour autant il faut s'inquiéter? Ce qu'on peut voir c'est que quand on a réatteint les sommets historiques de Bitcoin de 2021-2022, eh bien on a commencé à être dans le grid. Ça a un petit peu oscillé, un petit peu d'incertitude entre de la peur et de l'euphorie. Mais là, on est reparti sur une phase qui est vraiment dans de l'euphorie. Est-ce que pour autant il faut s'inquiéter? Eh bien, je n'ai pas l'impression parce que si on revient sur 2021-2022 et juste un petit peu avant, si je me remets dans la même configuration qu'on est aujourd'hui, tu vas voir qu'on a le même pattern. Ici, on a donc un sommet du bull run d'avant, la fameuse correction normale. On revient sur les niveaux du bull run d'avant et sur le bull run 2021-2022. Hop, on commence à revenir donc dans de l'euphorie. Et si on dézoome, ici je suis par exemple à 15 000, finalement ça ne représente que ce niveau-là. Donc il y en a encore sous la patte. Ce que je veux dire par là, c'est que si ça continue et que évidemment les cycles se répètent tels qu'ils ont été, parce que tout ce qu'on peut regarder aujourd'hui c'est qu'est-ce qui s'est passé dans le passé et essayer de déterminer ce qui peut se passer dans l'avenir, même si évidemment ça ne reste qu'un faisceau d'indices, il ne faut pas prendre ça comme de la pure science. Mais on voit que pendant des semaines et des semaines, on a été véritablement dans l'extrême grid et ce pendant plusieurs semaines d'affilée, plusieurs mois. C'est pour ça que cet indicateur est intéressant, mais on peut quand même rester pendant longtemps sur ces phases d'euphorie. Donc ça, c'était le premier indice. Le deuxième indice, c'est le terminal price. Donc toujours pareil sur Bitcoin Magazine Pro, je ne vais pas tous les faire évidemment, mais encore une fois, c'est essayer de regarder les outils qui existent, les outils qui ont été mis en place, quelles ont été leurs performances et leurs précisions sur les cycles précédents, et est-ce que ça peut nous donner un indice sur ce qui peut se passer sur ce bull run là. Et là, c'est le terminal price, et le terminal price, il va être calculé en fonction de la supply et la demand de Bitcoin, et on peut voir qu'il ne s'est pas vraiment trompé par rapport à sa méthode de calcul. On peut voir que sur les bull runs, à chaque fois, on est venu taper cette fameuse ligne rouge qui correspond au terminal price qui est calculé directement en fonction de la supply et de la demand de Bitcoin. On va voir qu'il y en a d'autres qui s'appuient dessus, on les regardera plus en détail. Et donc là, on est dans les 100 000 $ aujourd'hui et le terminal price calculerait un Bitcoin à 190 000 $. Est-ce que ça ira jusque-là? Je ne sais pas, personne ne peut le savoir, ça peut même aller au-delà, d'ailleurs ça s'est déjà produit sur les cycles précédents. Mais on peut voir qu'on est quand même assez loin de ce terminal price. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a un décalage entre l'offre de Bitcoin qui est limitée, en plus de ça le halving vient de passer, et la demande qui est importante et de plus en plus importante. Et on a ce gap-là qui voudrait dire que si Bitcoin arrive à rattraper ce fameux terminal price, on serait dans ces zones-là.
Encore une fois, on en est loin, on est presque à la moitié de ce que nous dirait cette méthode de calcul. Donc ça veut dire qu'on a un autre indice en faveur du fait que le bull run n'est pas terminé. Au même titre que le terminal price, on a aussi le stock to flow model. Celui-ci il est intéressant parce qu'il représente aussi une certaine forme d'offre et de demande. Et comme tu le sais, l'offre et la demande, c'est ça qui crée la valeur sur le marché, qui crée le prix sur le marché. Si tu veux comprendre comment fonctionnent exactement les indicateurs, tu as tout en anglais ici. Tu peux faire clic droit et traduire en français si tu ne comprends pas. Mais en gros, ce que ça dit, c'est que ça crée une ligne sur ce graphique qui montre un prix estimé en fonction du nombre de bitcoins qui sont disponibles sur le marché et en relation avec le nombre de bitcoins qui sont minés chaque année. Et en fait, tu peux voir qu'il y a des phases d'accélération à chaque fois qui correspondent à peu près 4 ans. Et en fait, ce sont tout simplement les phases de halving que tu peux voir ici en dessous. Donc d'après cette charte-là et ce modèle-là, on serait aussi en dessous de la réelle valuation de Bitcoin. Maintenant, un prix de 400 000 $, personnellement, j'y crois pas forcément. Mais encore une fois, c'est simplement pour montrer les indicateurs qui existent et essayer de déterminer si oui, on est encore en phase de bull run ou non, c'est le moment de sortir. Il faut sécuriser ses gains, il faut sécuriser ses cryptos. Donc gardez en tête qu'il faut un faisceau d'indices pour prendre une décision sur un marché financier. Autre chose qu'on peut regarder qui est très intéressant, c'est le P-Cycle Top. Le P-Cycle Top, c'est pareil, un indice qui a été calculé entre la moyenne mobile sur 100 jours que vous pouvez voir en orange et la moyenne mobile sur 365 jours multiplié par 2. En fait, on s'est rendu compte qu'à chaque fois que ces deux courbes se croisaient, donc se sont croisées ici, se sont croisées ici, se sont croisées ici, où il y a les petits pointillés, eh bien, on arrivait très souvent, même ça a été très juste, à un top de marché. La moyenne mobile correspond donc au prix de Bitcoin moyenné sur une certaine durée de temps. En l'occurrence, là, sur la courbe orange, c'est sur 111 jours et sur la courbe verte, c'est sur 365 jours et ce prix, on le multiplie par 2. Qu'est-ce que ça veut dire globalement? Ça veut dire que lorsque la courbe orange, qui est plus court terme, va subitement monter, elle va rattraper donc le prix de Bitcoin lissé sur les 365 derniers jours multiplié par 2, c'est-à-dire qu'il y a une accélération forte du prix de Bitcoin et donc que ce serait le moment où on a ce fameux top de marché. Ce P-Cycle Top ne s'est pas trompé sur 2018, ne s'est pas trompé sur 2021-2022. Donc on peut imaginer, encore une fois, ce n'est qu'un indice, il n'y a aucun indicateur qui est magique qui va vous dire exactement oui, non, on est fini ou pas. Mais on peut voir qu'on est assez loin finalement de ces deux courbes qui se rapprochent. Donc ça, c'est un autre indicateur qui dit que, eh bien, on n'est pas du tout à la fin du cycle et qu'on en a encore sous la pédale. Des indices, il y en a évidemment plein et si vous allez sur Bitcoin Magazine Pro, vous verrez sur la gauche, il y a énormément de différents indices qui vont globalement tous dans le même sens. Vous avez les pertes et les gains qui sont non réalisés, vous avez aussi les holders long terme, les holders court terme qui sont des bons indicateurs pour savoir s'il y a plus d'investisseurs court terme sur le marché ou plus d'investisseurs long terme. Ça, c'est aussi intéressant à regarder. Vous pouvez aller aussi sur d'autres sites qui font un petit peu la même chose, mais c'est bien de croiser les informations. Vous avez coinglass.com qui propose quasiment la même chose. Vous avez beaucoup d'indicateurs qui se retrouvent, mais je l'aime bien celui-ci pour regarder la liquidation heatmap. En gros, pour faire simple, cette charte elle va nous indiquer quelles sont les zones chaudes, les zones où il y a beaucoup de liquidation potentielle, quels sont les niveaux sur cette charte où les personnes qui ont pris des leviers vont se faire liquider. Si vous prenez une position en longue, c'est-à-dire que vous pariez à la hausse du prix du Bitcoin, eh bien, si le Bitcoin tombe trop bas en dessous de votre point d'entrée, eh bien, vous risquez de vous faire liquider. Si vous prenez un levier de x10 par exemple sur Bitcoin, que votre point d'entrée, eh bien, c'est 100 000 $. Si vous perdez 10%, vous ne perdez pas 10% réellement, mais vous perdez 10% x 10, donc vous perdez 100%. Et là, il y a liquidation. Tout simplement parce que si jamais le prix de Bitcoin descend encore, eh bien l'exchange sur lequel vous avez pris cette position à levier n'est plus capable de tenir la position, sinon il serait lui-même en perte, donc il vous liquide la position et donc vous avez globalement tout perdu. C'est la même chose pour les shorts, c'est-à-dire parier à la baisse sur le prix d'un actif. Et donc de la même manière, si vous faites un leverage x10
et que vous rentrez à 100 000, si le prix du Bitcoin fait plus 10% alors que vous l'avez shorté, eh bien vous perdez 100% de votre position. Donc vous êtes complètement liquidé. Et donc cette charte va nous montrer quels sont les niveaux où il y a beaucoup de personnes qui sont liquidées. Et bien là, on peut voir qu'aux alentours de 75-80 000 $, il y a beaucoup de traders qui seraient liquidés. Et souvent, le marché aime bien aller chercher ces fameuses zones de liquidation pour liquider ces personnes et repartir sur quelque chose de plus sain. Parce que comme ces personnes ont des gros leviers, eh bien si le prix de Bitcoin continue à monter, à un moment, ils vont vendre. Et là, ça risque de faire chuter violemment le prix de Bitcoin. Donc potentiellement, sur cette fameuse hausse, on aurait aussi des corrections et pourquoi pas une correction qui nous ferait passer sous les 80 000 $ avant de remonter plus haut. Cette liste n'est évidemment pas exhaustive, tu en trouveras d'autres, des indices, des indicateurs qui te montreront qu'on est au vert pour l'instant sur le bull run de 2025, donc il y a encore beaucoup d'argent à faire. Je t'invite, si tu n'es pas encore formé, à t'abonner. J'ai notamment plusieurs vidéos sur le déroulement d'un cycle que j'ai tourné et que j'ai mis sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas aussi à me soutenir en vous abonnant à la chaîne YouTube. Ça me permettra de continuer à faire des vidéos pour vous aider. Et aussi, n'hésitez pas à regarder les liens qui sont sous la vidéo, les liens de parrainage qui vous permettront notamment de vous inscrire sur des exchanges ou même d'acheter votre propre clé Ledger pour être le plus sécurisé possible. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, salut!